Je dis bonjour à tous, on m'entend bien là? Très bien. Ok. Alors, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Je vais vous présenter, je vais commencer par vous présenter, vous défiler une petite présentation pour vous expliquer quel est notre projet, mais vous le connaissez peut-être déjà si vous nous avez rejoints. Quelle est aussi notre vision, notre ambition, et puis je vais essayer d'être bref de manière à vous laisser du temps pour poser vos questions. Donc, je vais passer tout de suite sur une présentation que je vais partager avec vous. Voilà. On va voir. Elodie. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, vous connaissez tous les objets, la communication par l'objet. Vous avez tous forcément reçu des clés USB, des badges, des pins, etc., des briquets. La communication par l'objet, c'est pas nouveau. Ça fait 300 ans que ça existe. C'est un cigarettier britannique qui avait pensé un jour à mettre le nom de ses clients sur ses bacs de cigares. Et c'est comme ça qu'il a eu la bonne idée de personnaliser les objets et d'inventer la communication par l'objet. C'est depuis 300 ans un mode de communication qui est plébiscité par les entreprises de plus en plus, bien sûr, et on ne mesure pas en fait le potentiel et la taille de ce marché. La communication par l'objet, c'est 1,3 milliard d'euros rien qu'en France, c'est-à-dire que c'est 50% de plus que les dépenses des entreprises en pub radio, et c'est autant que les dépenses des annonceurs en affichage. Et enfin, c'est à peu près un tiers du budget pub télé, qui est un budget colossal. Donc, en fait, les entreprises communiquent beaucoup par l'objet. Elles aiment beaucoup mettre leur marque sur des objets pour parler d'elles. Pour autant, c'est un secteur qui est extrêmement impactant sur l'environnement. Les conditions sociales de fabrication des objets sont souvent très mauvaises et presque toujours très mal tracées. C'est-à-dire ces objets qui sont fabriqués très loin, qui génèrent des déchets considérables, qui sont pour la plupart issus de la pétrochimie, qui ont des faibles durées de vie, qui sont un peu des objets inutiles en plus. Donc, il y a un vrai enjeu, une vraie problématique sociale et environnementale sur ce secteur. Et c'est paradoxal et c'est étonnant que ces objets servent à la communication des marques, à l'époque qui est la nôtre, où de plus en plus de Françaises déclarent très sensibles à l'environnement. Moi qui bosse dans ces sujets-là depuis 15 ans, j'ai vu une vraie évolution quant à la maturité des citoyens, des consommateurs sur ces sujets. De plus en plus de gens consomment bio. Le succès du film Demain, c'est ce qui illustre ce slide, montre qu'il y a vraiment une attente de la société en matière d'engagement globalement, d'engagement des entreprises aussi, et puis de transformation de notre société, parce qu'on a tous conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et pour autant, ce secteur, que j'ai découvert un peu par hasard, celui de l'objet promotionnel de la communication par objet, ben c'est un secteur qui est un peu resté figé dans le temps et qui n'a pas encore, à mon sens, réellement commencé à se réinventer. C'est un marché très éclaté, il y a des milliers de distributeurs et des centaines de fabricants. Parmi ceux-là, il y en a 3% simplement qui sont des objets qu'on pourrait qualifier de green ou de éthique, alors même qu'il y a 40% des clients qui déclarent vouloir des objets plus engagés, plus respectueux de l'environnement. Donc, il y a un décalage énorme et ce décalage me semble être une opportunité très intéressante d'apporter une voie nouvelle sur ce marché. On a donc un marché éclaté, désorganisé, des nouvelles attentes de la société, un cadre réglementaire de plus en plus strict. Tout le monde a envie d'innovation, de Made in France, de sens. Donc, clairement, l'objet promotionnel ne remplit plus son rôle, à mon sens, ou en tout cas pour beaucoup de clients, ne remplit plus son rôle. Et une autre voie me semble possible. C'est de ce constat qu'est né Gift for Change. C'est l'idée de s'attaquer, comme j'ai pu le faire, je vais vous en dire deux mots par le passé, sur d'autres secteurs d'activité, s'attaquer à un marché vieillissant, un peu mature, faiblement différencié, en apportant une innovation forte par un engagement beaucoup plus fort d'un point de vue social et environnemental, par une vision renouvelée. On est, on va dire, porteur de ce qu'on pourrait appeler des objets communicants, des objets promotionnels à impact positif, ce qui est évidemment à l'extrême opposé du reste du marché, qui sont à impact négatif. Nous, notre vision, c'est pourquoi pas utiliser la communication par l'objet pour agir positivement pour la société, agir positivement pour le monde et pour les hommes, et par là même, bien sûr, agir positivement pour les entreprises qui font appel à nos solutions. Pour résumer, l'objet promotionnel impact positif, c'est quoi? C'est utiliser la communication par l'objet pour avoir un impact positif maximal tout au long de la chaîne du cycle de vie de nos objets et de la vie de la communication menée par nos clients.
Donc, ce sont des objets qui sont éco-conçus, qui sont entièrement fabriqués en France, qui permettent de financer de grandes causes et d'abord et avant tout la reforestation, qui est une cause à laquelle je suis très attaché depuis le début de l'histoire de notre projet, même avant. C'est des objets qui contribuent à l'insertion de personnes en situation de handicap parce que l'ensemble de nos objets sont fabriqués par le secteur adapté et protégé. Là, vous voyez une photo de l'ESAT qui fabrique nos objets en Ariège, en 09. Et puis, ce n'est pas que des objets et ça n'est pas que une fabrication vertueuse, c'est aussi des objets qui répondent particulièrement bien aux enjeux de communication des entreprises et qui sont très innovants. En effet, je vais vous le montrer dans le prochain objet, que la plupart des gens qui nous suivent depuis un moment connaissent. Ça a été notre première création, c'est ce qu'on a appelé le bracelet Trees. Le bracelet Trees, c'est un bracelet qui est comme ça incrusté dans une petite carte en bois. On casse ce médaillon, on l'accroche à son poignet avec le cordon qui est fourni. Et derrière chacun de ces bracelets, il y a un arbre planté quelque part dans le monde. Ensuite, un petit code sur chacun de ces bracelets permet à son détenteur d'aller sur Internet, retrouver l'arbre qu'il a permis de financer, le projet auquel il a participé et en savoir plus sur cette action qu'il a menée. Par conséquent, quand on regarde ce que ça permet de faire en matière de communication par l'objet, eh bien, nous créons une passerelle entre un objet physique et un mode de communication online. Et donc, une relation qui va s'installer dans la durée entre des clients, des entreprises qui offrent un objet, mais qui vont garder un lien avec leurs clients, qui vont revenir se connecter sur Internet. Et garder un lien en particulier pour ceux qui sont les plus engagés de leurs clients. Donc, ça va leur permettre aussi d'identifier, grâce à nos objets, qui parmi leurs clients sont les plus sensibles à leur démarche RSE notamment. Alors, nous avons un catalogue assez large de solutions, de plus en plus large. On a pas mal travaillé depuis 1 an et demi pour étendre nos solutions. Des cartes postales en bois, notamment, des trophées que nous remettons pour les événements internes des entreprises, des petits objets innovants comme ces petites bombes à graines qu'on humidifie, on les lance dans les plates-bandes pour faire pousser des fleurs, des règles en bois, des étiquettes de bagages, comme celles que nous avons faites pour Accor Hôtel ici, par exemple, et d'autres objets qui répondent toujours à nos exigences en matière d'éco-conception, de soutien des grandes causes, de fabrication par le secteur adapté et de personnalisation, puisque sur ce marché, la personnalisation, c'est clé. Les clients nous disent super vos objets, mais est-ce qu'ils peuvent être des supports pour notre marque? Et nous avons un énorme avantage à ce niveau-là, puisqu'en fabriquant en France et en connaissant bien les ateliers qui fabriquent nos objets, nous avons des délais de réactivité très rapides pour une personnalisation très poussée. Finalement, le Made in France, c'est un avantage compétitif. Pour ce qui est de mon parcours, rapidement, j'ai fait HEC, j'en suis sorti en 2001, j'ai fait la majeure HEC Entrepreneur. Ensuite, j'ai été cofondateur et directeur général d'Alter Eco, qui est devenu le leader en France du commerce équitable. C'est là que je disais, j'ai déjà une expérience de marché assez mature et peu différencié, notamment la grande distribution et les marchés alimentaires comme le café, le riz, le thé, qui n'étaient pas très différenciés et où la concurrence était très forte. Et j'ai vu avec Alter Eco comment une marque plus engagée, qui va plus loin dans sa démarche sociale, environnementale, peut se faire une place sans des frais marketing excessifs, voire même sans frais marketing, mais plutôt en remettant plus de valeur dans la chaîne, dans les liens avec ses fournisseurs et dans le sens que porte son produit. Quelques éléments maintenant sur les premiers temps de notre développement. Nous avons fabriqué des objets pour de nombreux grands comptes. Vous n'en avez que quelques-uns ici, mais à peu près 70 l'année dernière. Voilà, vous en voyez, je n'ai pas besoin de commenter, mais des grands comptes, y compris dans des entreprises du luxe, des choses comme ce bracelet pour l'UEFA, par exemple, pour l'Euro 2016. Je vous ai montré tout à l'heure le bracelet qu'on a fait pour Glowy, qui est un peu une star de WeSeed, je crois, une entreprise sur laquelle vous avez peut-être investi. Nous faisons en ce moment, par exemple, cette petite broche en bois pour les vendeuses des magasins Guerlain. Mais nous faisons aussi des choses pour la Banque Postale et d'autres acteurs du monde, notamment bancaires, des assurances, etc., de très nombreux grands comptes. Depuis notre lancement, nous avons permis de planter 60 000 arbres. En 2015, nous sommes très fiers d'avoir contribué, c'est peut-être petit, mais c'est déjà un début, à l'équivalent de l'emploi à temps plein de 4 personnes en situation de handicap. Nous avons un chiffre d'affaires qui a fortement décollé en 2015, qui a été notre première année finalement pleine d'activité en tant qu'entreprise dédiée à cette activité. La société a été créée en septembre 2014. On a fait 210 000 euros de chiffre d'affaires en 2015, avec une accélération assez forte au dernier trimestre, parce qu'il y a une forte saisonnalité sur notre activité, avec les cadeaux de fin d'année notamment. On voit cette accélération sur la fin de l'année.
on a une forte visibilité sur notre activité dont je vous ai parlé B2B et également sur l'activité B2C dont je vais vous dire 2 mots, hein, que vous connaissez peut-être aussi. Notre stratégie pour notre développement futur, eh ben, c'est bien sûr d'amplifier maintenant ce décollage commercial. On a besoin de se renforcer. On a déjà fait des choses. On a transformé notre identité graphique. On a séparé nos activités B2B, marque Gifts for Change, et B2C, la marque Trees. On est en train de lancer des nouvelles causes, donc c'est hyper enthousiasmant, notamment des objets qui vont permettre de soutenir la restauration des coraux en Indonésie. Alors, je vous en montre en avant-première les prototypes. C'est des petits bracelets en nacre d'Indonésie, qui sont aussi fabriqués en France et qui vont permettre de financer la réimplantation de coraux dans des endroits où il y en a énormément besoin. C'est un peu à la mer ce que la reforestation est à la terre. La protection des abeilles aussi, on se lance avec un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Un Toit pour les abeilles pour parrainer des abeilles et remettre des ruches un petit peu partout. Des partenariats aussi avec des marques comme Oncle Pape et d'autres qui nous permettent d'avoir des beaux objets et de renforcer la dimension design et chic de notre approche. On a besoin aussi d'investir sur le web parce qu'une grosse partie de nos stratégies, c'est le marketing digital, c'est le contenu. On a renforcé nos équipes, notamment pour ça, et puis on va les renforcer encore plus. Le but, c'est d'être présent sur les sujets des achats durables, des achats responsables que je connais très bien puisque j'ai accompagné les entreprises sur ces sujets-là, mais aussi du côté B2C de notre activité, la marque Trees, c'est un relais de croissance et un actif potentiellement très important. Il s'agit d'une marque que nous avons vraiment voulu placer aux côtés des marques de mode éthique référentes. Nous faisons des beaux bijoux poétiques, graphiques, qui contribuent à la reforestation et qui sont eux aussi made in France, avec du laiton recyclé, du bois massif, du Jura, etc. etc. Ça, c'est intéressant, mais c'est un investissement à plus long terme. Donc, nous avons une stratégie entièrement web, un e-shop, et donc là aussi, il y a besoin d'investissement un petit peu en marketing digital. Notre priorité reste pour l'instant le développement du B2B, où le plus gros potentiel est devant nous et qui représente aujourd'hui 80 à 85% de notre chiffre d'affaires. Quelques chiffres pour finir. Nous ambitionnons vraiment d'occuper une place de référence sur ce marché, de dépasser rapidement déjà un premier cap qui est un cap d'1 million d'euros pour être significatif sur ce marché. Comme je vous l'ai dit, c'est un marché très éclaté. Il n'y a pas beaucoup finalement d'acteurs de plus d'1 million d'euros. Donc, si on arrive à émerger, nous serons potentiellement rapidement un acteur de référence sur ce marché. L'objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 6 millions d'euros en 2020. Nous avons des besoins financiers, comme je vous l'ai dit, pour renforcer nos fonds propres et grâce à cela, développer nos équipes avant tout commerciales, notre visibilité, notre notoriété, les outils web et puis de la R&D aussi pour développer des outils innovants pour nos clients et que l'expérience en ligne de leurs clients soit plus intéressante et donc qu'ils restent plus longtemps en lien avec les marques qui leur ont offert ces objets. Voilà, en quelques mots, j'ai fait bref, j'espère que j'ai tenu le timing et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup Alexis. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit, c'est un peu le seul moyen qu'on a d'être en interaction avec vous. En attendant que les premières questions arrivent, peut-être tu peux nous parler, tu as évoqué l'équipe, préciser un peu l'équipe aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, l'équipe, elle se compose… Alors, attendez, je vais essayer de reprendre juste la main. Voilà, si je fais ça, je devrais vous voir. Voilà, je vous vois, donc je vous vois. Donc là, par exemple, j'ai Katia, qui nous avons il n'y a pas très longtemps, qui s'occupe du marketing, qui vient nous renforcer sur les aspects justement de marketing digital dont j'ai parlé, de content management, puisqu'on a une grosse stratégie de contenu. Katia, elle a une expérience à la fois chez Pernod Ricard, où elle a géré un gros site, qui a géré une énorme communauté de passionnés des bars à Paris, ça s'appelait World's Best Bars, qui avait plusieurs centaines de milliers une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes, donc on est très intéressé par sa compétence dans ce domaine. Et puis Ulysse, bonjour. Voilà, qui s'occupe des aspects financiers, administratifs, qui est là depuis à peu près 1 an à nos côtés. Il n'y a pas tout le monde là, il y a aussi Stéphanie qui s'occupe du commercial B2B, là elle n'est pas là, elle est sortie déjeuner. Il y a également Jean-Luc, qui est notre directeur de production, qui est situé dans le sud de la France. Il est hyper intéressant, Jean-Luc, parce qu'il a une forte expérience. Il a été directeur de production des pianos Playel et il connaît très bien le milieu médico-social, puisqu'il a lui-même dirigé des ateliers employant des personnes en situation de handicap. Donc, il connaît ces 2 mondes et c'est intéressant pour nous. Donc, lui, il nous trouve toutes les solutions de production, il coordonne nos productions et c'est souvent des moutons à 5 pattes. Donc, c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un qui est capable de se débrouiller, quelles que soient les situations. Il y a également Stéphane Clivier, qui est un éco-designer qui monte, on va dire, qui a créé une très belle maison d'édition. Il est basé à Toulouse, comme Wissid. Il
il a créé une maison qui s'appelle Rennes-Mer et c'est lui, avec ses équipes, qui a designé nos premiers objets, qui a designé aussi les suivants. Et avec ses équipes, c'est eux qui se chargent à nos côtés du design et de la personnalisation de nos objets. Nous avons des personnes qui vont nous rejoindre dans pas très longtemps, notamment encore une personne commerciale B2B qui a une belle expérience, plutôt en grande distribution avec une marque nationale où elle était en lien des relations avec la grande distribution, mais elle est habituée aux négociations avec la grande distribution et notamment les marques de distributeurs. Et donc, elle est habituée à signer des deals un peu complexes, ce qui va être notre cas puisqu'on fait beaucoup de commandes, comme je vous l'ai dit, en direct avec des marques. Mais à l'avenir, l'enjeu, c'est de réussir pour nous à signer des deals complexes avec des grands comptes pour nous installer dans la durée, être référencés chez eux et des négociations annuelles qui vont nous amener plus loin. Donc, son expérience est très intéressante. Actuellement, on cherche encore un ou une commerciale de plus à court terme. Et puis, voilà, c'est les recrutements dans l'immédiat. Et puis, peut-être un ou deux stagiaires pour nous compléter dès la fin ou début d'année prochaine. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus des ateliers de production? C'est intéressant, là on a parlé business, mais il y a une dimension sociale qui est quand même majeure et qui sous-tend tout le projet. Est-ce que tu peux nous dire deux mots? Oui, moi j'avais découvert le travail en ESAT à l'époque d'Alter Eco, puisque certains de nos produits ou de nos coffrets étaient faits en ESAT. Et en fait, au moment de lancer, quand je me suis dit, voilà, je voudrais faire des objets qui permettent de soutenir la reforestation, j'ai pensé à des bracelets. Et puis quand on imagine des bracelets qui soutiennent des causes, c'est souvent des bracelets en silicone faits en Asie dans des conditions non tracées et tout. Donc c'est un peu, c'était pas du tout compatible avec ce que je voulais faire de ce projet. Et du coup, j'ai cherché à la fois des designers qui connaissent l'éco-conception, mais aussi à ce qu'on soit aligné dans nos process de fabrication. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec plusieurs entreprises, une dans le Jura qui n'est pas un ESAT, mais qui est une entreprise qui est très qui est dans la filière bois et qui est quand même qui était très intéressant de soutenir. Et puis une partie du process était fait en ESAT à côté de Toulouse, à Agen, à Bonne-Rencontre plus précisément. Et c'est comme ça qu'on a mis en place le process au début. Et ensuite, on a fait la rencontre de l'ESAT en Ariège, qui est une grosse entreprise, paradoxalement, c'est la 3e entreprise d'Ariège. Il y a 300 ouvriers en situation de handicap, mais l'atelier avec lequel on travaille est tout petit, compte une dizaine d'ouvriers. On l'a rencontré déjà 2 fois, cet atelier, on l'a visité 2 fois. C'est super, on a une relation vraiment proche avec eux et ils adorent le fait, les ouvriers adorent le fait de bosser sur un objet dont ils voient le résultat final en fait, parce qu'ils font souvent des pièces intermédiaires, des pièces de machine, des trucs qui sont pas hyper valorisants. Là, ils sont partie prenante d'un objet qu'ils voient de A à Z puisqu'ils se sont équipés d'une machine laser, d'une machine à impression UV et donc on a un partenariat vraiment très fort avec eux. Okay. Ceci avec les ESAT. Il y a une question qui est arrivée sur les prochaines étapes juste après la levée de fonds. En gros, une fois les fonds obtenus, qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'accélérer sur les recrutements. Donc, j'y passe une bonne partie de mon temps depuis cet été à voir pas mal de monde. Je suis assez exigeant sur les équipes et je veux vraiment qu'il y ait un bon matching. Donc, en fait, j'ai besoin que la levée se termine pour pouvoir confirmer un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées, également en trouver d'autres. Les prochaines étapes très concrètes pour nous, c'est de déménager aussi, parce que là, on pousse les murs là où on est. C'est également de commencer à déployer la stratégie de marketing digital qu'on a conçue, mais pour laquelle, pour l'instant, nous n'avons pas les moyens pour investir comme nous le souhaiterions. C'est le lancement de notre site B2B, Gifts for Change, qui doit arriver à peu près en novembre, du coup aussi qui va être un élément très important pour le déploiement de notre stratégie de communication nouvelle. Voilà pour les principales étapes, mais je dirais que les premiers investissements, ça va être d'abord et avant tout ces recrutements. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions. Pour rappel, la levée de fonds de Trees Gift for Change, donc vous avez compris que c'est les 2 marques portées par la société Gift for Change. Elle a lieu jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, si vous souhaitez investir, il ne faut pas tarder. Et vous retrouverez cette vidéo en streaming sur la page du projet, sur WeSeed. Donc, si vous voulez regarder les slides ou revoir un peu l'intervention d'Alexis, n'hésitez pas à le faire, à la diffuser aussi sur les réseaux sociaux. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vais vous l'écrire dans la fenêtre de conversation à elodie@weseed.com. Comme ça, je pourrais les transmettre à Alexis s'il y en a qui vous viennent pour qu'il puisse vous répondre indirectement. Voilà, donc on vous remercie. Merci beaucoup. Merci de vous être joint à ce live
vidéo. Et puis, je suis aussi à votre disposition pour des questions complémentaires après ce live. Vous pouvez aussi m'écrire à alexis@tris.fr et je répondrai à toutes vos questions avec plaisir ou en commentaire sur la page Wisi. Ah, il y a une question sur la production en Oui. éthène. Je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, mais la réponse est oui. Pour moi, c'est aussi important. Et en fait, je pourrais peut-être conclure en disant ça. Il y a eu toute une vague des entreprises qui sont des ce qu'on appelait les one for one. Vous achetez une paire de chaussures, on offre une paire de chaussures à des enfants. Vous achetez un produit, on plante un arbre. Nous, on est peut-être un peu issus de cette première vague, mais on fait partie de cette seconde vague d'entreprises qui sont multi-bénéfices. Je ne vois pas un bénéfice sans l'autre. Pour moi, il faut avoir des actions sociales, il faut avoir des actions environnementales, il faut être cohérent de A à Z. On ne peut pas être parfait. On ne peut pas être parfait. Pour autant, il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre en avant un aspect plus qu'un autre. Bien sûr, il y a la reforestation, la protection des coraux, tous ces aspects derrière nos projets. On a envie de peser, on est tout petit, mais on a quand même envie de contribuer à la transformation d'un secteur et plus globalement de la société. Mais cette dimension sociale, pour moi, elle est indispensable. Le fait de redonner des débouchés à des filières françaises qu'on a carrément besoin, comme le bois et d'autres filières, tout ça, ça a du sens et tout ça, ça va dans la même direction. Merci beaucoup, Alexis. Merci à tous.